Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, dans cette vidéo, je vais revenir sur mon bullet journal. Je vous avais dit que dans la dernière vidéo de présentation de ce second bullet journal, je vous avais précisé que de temps en temps, je reviendrai sur mon bullet, histoire de vous montrer un peu la présentation des mois, les petits dessins que je fais, comment j'ai pu organiser ma semaine, comment j'ai créé mes tableaux, etc. etc. C'est donc le thème de la vidéo de cette semaine. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu à votre passage ainsi qu'un petit commentaire. Donc je ne sais plus exactement où est-ce que je m'étais arrêtée. Il me semble que je vous avais dit que le mois de février était en cours de création. Je ne sais plus si je vous avais montré la page de garde du mois de février. Mais pour avoir un point de départ de présentation, on va repartir de là. Donc désolé si je vous ai déjà montré la page dans la dernière vidéo. Donc du coup je vais faire février, mars et avril évidemment. Donc le mois de février se présentait comme ceci. Alors vous verrez que je n'ai pas trop de petits dessins, j'en ai quelques-uns mais pas trop. D'ailleurs il faudrait que j'en rajoute parce qu'à mon goût je n'en ai pas assez. Le mois de février se présentait comme ceci, vous voyez, avec des petits drapeaux, avec des petits cœurs. Pourquoi? Parce qu'en février c'est la Saint-Valentin, avec des petits drapeaux parce qu'il y a aussi les périodes de carnaval. Je l'avais présenté comme ceci. À côté, ou plutôt derrière, j'ai fait ma page du mois, on va dire, avec que j'ai défini avec les objectifs, les notes, les achats du mois et le bandeau à faire que j'ai présenté encore une fois comme ceci. Alors je change de présentation de temps en temps, histoire de ne pas toujours avoir la même présentation. Vous voyez avec les cœurs, objectifs et notes et en bas le bandeau à faire. Et ici je mets un encadré avec les achats du mois. À côté, j'ai bien sûr mon calendrier du mois que je présente comme ceci. À la suite de ça, j'ai mes semaines que j'ai présentées comme ceci. D'ailleurs, au passage, il me semble que je vous l'avais déjà montré. Que je présente comme ceci, donc 5 semaines en février. Alors soit je fais des encadrés, les encadrés changent, je ne fais pas toujours les mêmes traits, les encadrés changent. Première semaine de février, il n'y avait que 4 jours, donc je les ai présentés en cercle, pour changer un peu de carré, de tout ce qu'on peut voir. Comme ceci. Et ensuite, j'ai fait ma semaine 2 en laissant des espaces entre chaque journée. Comme ceci, vous voyez. J'aime bien faire comme ceci parce qu'au moins, ça permet déjà d'avoir de l'espace. Et si on veut y rajouter des choses plus ou moins importantes, ça laisse une marge de place. Ensuite, ma semaine 3 qui se présente toujours de la même façon. Et quelquefois, vous avez des pages blanches où vous ne savez pas trop quoi y mettre parce que vous avez fait votre semaine, vous avez fait votre calendrier du mois, ou alors vous ne savez pas trop quoi y mettre. Là, personnellement, comme en février, c'était la période également du carnaval, j'ai fait un beau masque. Je me suis aidée d'un modèle, bien évidemment. Alors, sachez que de temps en temps, enfin assez souvent d'ailleurs, je m'aide de modèles sur Pinterest. Et si vous voulez retrouver mes tableaux et mes épingles, je suis sur Pinterest. Vous trouverez mon lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir les idées que j'ai pu accrocher dans mes différents tableaux. Avec à côté ma semaine 4 qui se présente toujours pareil avec des espaces entre chaque journée.
Et on arrive à une petite citation que j'ai mis parce que je l'aime beaucoup, et en bas j'ai marqué hashtag à méditer. Cette présentation, cette citation, c'est toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus loin. J'aime bien cette petite citation, donc je l'ai marquée. De temps en temps, sur les pages blanches où je ne sais pas trop quoi faire, soit je fais un gros dessin, soit je marque une citation du mois, et ou ça peut être aussi une citation professionnelle. Et on arrive avec la semaine 5. Alors la semaine 5, il n'y avait que 3 jours, puisque février s'arrêtait le 28 du mois. Et le 28 du mois, il y a eu de la neige à Nîmes. C'est pour ça que vous voyez une sorte de boule de neige. Tout simplement. Ensuite, on va arriver à la présentation de mars. Alors là, j'ai un peu interverti les pages, c'est-à-dire que j'ai fait mes semaines et mon mois avant de faire la présentation, enfin la page de garde de mars. J'ai inversé sans pour autant le faire exprès, ce n'est pas intentionnel, c'est juste que j'ai zappé de faire la présentation avant le... Mais bon, ça n'a pas trop d'importance, ça n'a pas d'importance sur le changement puisque toutes les pages y sont. Donc, commence en ordinaire, les cœurs avec l'objectif et le cœur avec note. On retrouve aussi notre petit bandeau à faire en bas. Et avec les achats du mois. Et à côté, le petit calendrier du mois tout simplement. Et ma présentation de mars est comme ceci, avec des gouttes d'eau, des petites fleurs et une grenouille. Un peu bizarre, mais bon. À côté, on retrouve comme à l'ordinaire les semaines de mars. Donc 5 semaines aussi en mars. Je le présente vite fait comme ceci. Alors vous voyez que les encadrés ont changé. J'ai fait des espèces de petites vagues, on va dire. La semaine 1 avec 4 jours. Donc je les ai fait cette fois-ci avec des grands encadrés. Et à côté, une page qu'il me semble que je ne vous ai pas encore montré. Est-ce que je l'avais fait en février? Je ne crois pas. Je regarde. Non, je ne l'avais pas fait en février. Du coup, j'ai commencé à faire en mars une page dédiée à mes vidéos YouTube, justement, dans laquelle j'ai créé un tableau avec la date, le titre de la vidéo, une colonne fait et une colonne publiée. Donc je check quand c'est fait et je mets une croix quand c'est publié tel jour. Comme ça je m'y retrouve assez facilement. Je l'ai présenté comme ceci, vous voyez, vidéo YouTube à faire et mise en ligne de mars. Donc comme je vous ai dit, la date de la vidéo, le titre de la vidéo, fait, je check quand c'est fait, et publié, je mets une croix et je marque le jour où je l'ai publié. Donc ça peut varier, par exemple, je l'ai fait le 3 et je l'ai publié le 4 pour la première ligne. Vous pouvez faire comme ça si vous êtes youtubeur ou youtubeuse, si vous voulez faire une page dans votre bureau et si vous en tenez un, bien sûr, ça peut vous donner une idée de comment réaliser votre page. On arrive à la semaine 2 qui se présente toujours de la même façon. Il n'y a que le petit encadré de la semaine qui change de forme. Et cette fois-ci sur une page blanche, donc vierge de mars, pardon,
j'ai mis des citations, ce que je vous disais il n'y a pas si longtemps. J'ai mis des citations, alors j'ai mis 2 citations avec des petits dessins. Je vous les lis. Des fleurs que Mars verra, peu de fruits on mangera pour la première citation. Et pour la seconde, c'était en mars, quand le merle a sifflé, l'hiver s'en est allé. Alors là, j'ai fait une petite page avec des petits dessins en rapport avec les citations. On arrive à la semaine 3 qui se présente donc toujours pareil. Et là, j'avais laissé, il faudra que je la fasse, une page pour la citation professionnelle que j'ai complètement zappé de faire. Il faudra que je la fasse d'ailleurs. La semaine 4, toujours pareil, qui se présente de la même façon. Notre semaine 5, je ne vous la montre pas parce qu'elle se présente toujours de la même façon. Et on arrive au mois d'avril, qui est en cours d'ailleurs, que j'ai présenté comme ceci. J'ai changé également l'écriture du mois. Et le mois d'avril se présente comme ceci, avec Pâques, des petits œufs, des petits lapins, des clochettes. Pourquoi? Parce qu'en avril, il y avait Pâques. Et un œuf également. Enfin, il y avait, oui, il y avait. Et j'ai changé la forme des post-it, on va dire entre guillemets, même si ce n'en est pas, des post-it objectifs et notes. Vous savez, à la place des cœurs, j'ai mis 2 grosses tulipes. Voilà, objectifs et notes se sont transformés en tulipes pour le mois d'avril. Toujours on retrouve notre bandeau à faire et avec les achats du mois. Désolée, je suis un peu enrouée. Derrière, j'ai fait une page aussi que je n'avais pas fait depuis un moment. Ou alors je les avais fait mais pas complétés. Enfin bref, j'ai fait pour le mois d'avril un mood tracker. Un mood tracker, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est tout simplement on va dire quoi, les caractères, les émotions selon notre caractère, nos émotions qu'on ressent journée par journée et qui se présentent comme ceci. Alors personnellement, j'ai fait un parapluie. Comme on dit, comme la citation d'avril, c'est en avril, ne te découvre pas de fil. J'ai fait un parapluie avec des gouttes d'eau et chaque goutte d'eau représente forcément une journée du mois d'avril. Et chaque goutte d'eau sera colorée d'une couleur différentes selon les journées. Et en bas, vous voyez dans le petit encadré, alors je crois que j'en ai un peu trop mis, il y a les différentes émotions, on va dire joie, triste, productive, stressée, relaxée, fatiguée, etc., etc. Et à chaque mot est associée une couleur différente, évidemment. Comme ceci. Toujours notre petit calendrier du mois d'avril. Je n'ai pas trop changé la disposition de ce tableau-là parce que je le trouve assez clair et il me convient comme ceci. On a vraiment la place de marquer des choses dans les petits carreaux, donc c'est bien comme ça. Et pour les 4 semaines du mois d'avril, j'ai encore changé les encadrés. Alors les petites vagues se sont transformées en d'autres vagues différentes. Comme ceci. J'ai refait ma page vidéo YouTube du mois d'avril que j'ai disposée exactement de la même façon que le mois dernier. Et on commence avec la semaine 1
la semaine 2 et la semaine 3 qui est en cours, qui se termine bientôt d'ailleurs, mais qui est en cours à l'heure où je tourne cette vidéo. Et j'ai fait aussi, je vous en parlerai très prochainement, j'ai fait aussi ceci, une page. Je ne vous dis pas trop ce que c'est, je vous en parlerai prochainement dans une vidéo. Mais pour vous expliquer très brièvement de quoi il s'agit, j'ai une boutique en ligne dans le domaine de la mode et elle va ouvrir très bientôt. Ceci est le nom de la boutique en ligne, je vous en parle très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous expliquerai tout cela. Sachez que l'inscription est totalement gratuite. Et notre petite semaine 3, comme je vous l'ai dit, qui est en cours actuellement. Et je n'ai pas plus rajouté, de pages jusqu'à aujourd'hui. Là, je compte rajouter la même citation que je vous ai montré auparavant, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. J'aime bien de temps en temps rajouter des citations d'un mois sur l'autre où je change selon les mois. Je change un peu selon les mois. Ou sinon, j'ai aussi fait en milieu de journal des petits dessins comme ceci. Je n'ai plus le nom en tête. Je l'ai commencé et je compte le faire. Je sais pas si je vais le faire sur une page ou sur 2 pages. Je sais pas, je verrai. J'ai commencé à faire ceci. Alors vous voyez, il y a une goutte d'eau, un poulpe. Je vous le tourne dans l'autre sens histoire que vous voyez un peu. Ce genre de petits dessins. Alors je n'ai plus le nom en tête exactement de ces petits dessins. Je le mettrai en barre d'infos quand je le retrouverai. Mais vous voyez ce que c'est comme genre de petits dessins. Je l'ai fait en milieu de journal, histoire de couper un peu, de changer, d'habiller mes pages différemment. Voilà, c'est ça, histoire d'habiller mes pages un peu différemment. Et bien sûr, j'avais aussi acheté des petits papiers, vous savez, comme ceci. Je vous en avais déjà parlé également dans mes vidéos précédentes. Vous pouvez y découper des petites formes, vous pouvez le coller comme ceci, en décorer votre bureau. C'est très pratique aussi, au lieu de faire tout le temps des petits dessins, vous pouvez vous servir de ce genre de papier décoratif pour habiller votre bijou à votre goût et à votre façon. Donc j'en ai fini avec cette petite vidéo un peu courtette, mais c'était tout simplement histoire de vous donner un aperçu et des petites idées, si vous en tenez un bien sûr, des idées de comment créer les tableaux, des idées de petits dessins à faire selon les mois, selon les pages, ou des idées de comment organiser vos semaines. J'espère que ça aura été le cas pour vous, j'espère que ça aura pu vous donner des petites idées. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser un petit commentaire, histoire de me dire si vous tenez un bullet journal et quelle idée vous avez trouvé la meilleure, enfin les petits dessins que vous avez préférés dans mon bijou. Dites-moi tout ceci en commentaire. N'oubliez pas aussi, pour ceux qui sont abonnés et pour ceux qui le seront dans le futur, n'oubliez pas, très important, de cliquer sur la petite clochette. Une fois que vous êtes abonné à la chaîne, n'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite clochette, histoire d'être au courant des notifications. Sinon, ce serait dommage pour vous
que vous ne soyez pas au courant de la sortie des vidéos. Donc pour ceci, n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette une fois que vous êtes abonné. Merci de bien vouloir le faire. Merci à vous, merci aux dernières personnes qui ont rejoint cette chaîne, ça fait plaisir. Continuez à vous abonner, ça fait plaisir, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un bon week-end ensoleillé pour nous, j'espère que pour vous aussi. Et je vous retrouve mercredi pour la suite des vidéos ASMR. La suite, bisous, bye bye.